Bonjour à tous, bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine des mines. Il y a, selon moi, dans cette vidéo, nous allons parler des opportunités que des entreprises nationales, donc des entreprises au plan national ou au plan régional, peuvent saisir dans le domaine des mines en tenant compte du contexte actuel. Alors, si vous avez fait la remarque, selon la presse, une compagnie, le PDG d'une compagnie minière internationale qui opère au Mali ferait l'objet d'une poursuite judiciaire, donc un mandat d'arrêt émis par, il semblerait, par la justice malienne. Il y a aussi ce qu'on a vu dans la presse, un PDG d'une des compagnies, une autre compagnie minière installée au Mali, aurait été emprisonné, arrêté avec certains de ses collaborateurs au Mali concernant un certain nombre de points de discours par rapport au gouvernement, disons, aux bannes financières liées au domaine des mines au Mali, toujours au Mali. Alors, si vous faites la remarque, il y a une volonté, non seulement des pays africains, ou précisément des pays tels que le Mali, le Burkina et même un peu au Sénégal et un peu partout, d'avoir un contrôle sur les ressources minières, nationales. Alors, qu'est-ce que cela peut donner comme opportunité pour ceux qui s'intéressent au domaine des miniers en termes d'investissement, ou ceux qui ont des entreprises et qui veulent opérer, avoir des marchés dans le domaine des mines? Alors, la première chose, c'est que de plus en plus, les codes miniers vont obliger, de plus en plus, vous allez voir, les codes miniers qui vont sortir vont donner une part belle aux entreprises nationales, donc vont permettre aux entreprises nationales de pouvoir véritablement intervenir dans le secteur de plus en plus de façon significative. Alors on a vu avec le Mali qui, dans son nouveau code, a augmenté non seulement la part du gouvernement malien, et aussi a imposé que une compagnie minière devrait attribuer un certain pourcentage des actions de la compagnie d'exploitation à des nationaux. Donc ce genre de proposition dans le code minier en Afrique subsaharienne et principalement en Afrique de l'Ouest, ça va continuer. Je sais qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a un nouveau code qui est en cours d'élaboration, et c'est sûr que ce code-là va introduire des éléments qui vont permettre aux entreprises nationales de pouvoir opérer efficacement dans le domaine des mines, donc dans le secteur minier national. Alors, donc on voit aussi avec par exemple les CDLM, donc tout ce qui est contenu local, qui de plus en plus donne un certain pouvoir aux populations locales et donc aux entreprises locales. Et donc, si vous êtes entrepreneur et que vous avez une entreprise ou que vous voulez créer une entreprise, cela pourrait être une opportunité si vous avez des offres qui répondent aux besoins des compagnies minières. Cela dit, comme je l'ai dit très souvent, lorsque vous devez intégrer un nouveau secteur, il est important non seulement de savoir analyser le secteur, de savoir voir les opportunités qui s'y trouvent et de savoir adresser ces opportunités. Une chose est de voir les opportunités, une autre est de savoir les adresser, et une autre est de pouvoir véritablement s'introduire dans ce milieu qui n'est pas forcément le vôtre initialement. Et donc cela nécessite pour moi, en termes de conseil, d'avoir des accompagnements, d'avoir des accompagnements de personnes qui connaissent le secteur, qui peuvent vous aiguiller, qui peuvent vous donner, disons, des points, des éléments clés que vous pouvez intégrer pour que vous, en tant qu'entrepreneur, vous puissiez facilement intégrer le secteur et véritablement faciliter votre entrée sur ce marché qui est le domaine de l'industrie extractive. Alors donc, voilà quelques éléments que je voudrais partager avec vous. Alors, 3 petits conseils
avant de finir cette vidéo. Si vous êtes entrepreneur, vous avez une entreprise et que vous voulez intégrer le domaine des mines, ou que vous voulez investir dans le domaine des mines, créer une nouvelle société dans le domaine des mines, etc. La première chose à faire, c'est de prendre le code minier et le décortiquer. Parce que tout ce à quoi les compagnies minières sont assujetties se trouve principalement dans le code minier, et donc le code plus les décrets les décrets qui accompagnent ces codes, les différents codes. Donc c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est à la lumière de ces codes, de ces articles du code, de savoir comment est-ce que vous pouvez véritablement... je vais vous donner un exemple très simple. Le code dit que lorsque une entreprise locale a la compétence, la compagnie n'a pas le droit d'aller rechercher la compétence ailleurs. Le code demande à la compagnie minière de privilégier l'entreprise locale qui a cette compétence. Si l'entreprise locale n'a pas la compétence, c'est autre chose. Mais si l'entreprise locale a la compétence, le code demande de privilégier cette entreprise locale dans la passation de marché. Donc si vous savez cela qui se trouve dans le code et que vous démarchez une entreprise minière, vous pouvez faire la preuve de ce que vous êtes une entreprise locale, et donc la loi, et que vous avez aussi de la compétence, et donc si la compagnie sollicite la compétence ailleurs, vous pouvez attirer son attention et facilement entrer en négociation avec cette compagnie. Troisième et dernier conseil, c'est le fait que lorsque vous créez une entreprise et que vous voulez intervenir dans le domaine des mines a ses exigences en termes de santé, sécurité, en termes de développement communautaire, etc. Et donc, si votre compagnie ne tient pas compte de la santé, sécurité, ne tient pas compte de volet communautaire, ne tient pas compte des spécificités et des exigences des compagnies minières, qui sont des compagnies qui sont généralement cotées à la bourse de Londres, soit à la bourse de Londres, soit à la bourse de Sydney, dans le cas de la bourse d'Australie, la bourse d'Angleterre ou la bourse du Canada, donc la bourse de Toronto, Londres et je crois Sydney. Ces compagnies-là ont un niveau de responsabilité tel que ne peut pas véritablement travailler avec les tâcherons. Et donc, si vous avez un comportement de tâcheron, il va être difficile de vous passer des marchés, que vous soyez une entreprise locale ou pas, il va être difficile. Et pour ça, vous avez besoin de vous faire accompagner par quelqu'un qui connaît le secteur. Alors, je me propose de vous conseiller, je me propose de vous accompagner. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter au plus 225 07 59 42 17 07. Vous pouvez me contacter, nous pouvons en discuter. Si vous voulez rechercher mon numéro, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo ou dans le premier commentaire de cette vidéo. Vous pouvez me contacter par WhatsApp, on en discute et voir comment est-ce que je peux vous aider à formaliser vos idées et à pouvoir intégrer facilement ces marchés, le marché du domaine minier. Je suis Kwasi Justin, mon but est de démocratiser la connaissance dans le domaine des mines. On se dit à la prochaine vidéo.